contre-briefing et contre-briefing contre les ménages royaux n'est rien de nouveau et quelque chose qui arrive tout le temps, selon un expert royal. Des allégations ont été faites dans le nouveau documentaire de la BBC, The Prince and the Press, selon lesquelles des histoires négatives concernant Meghan Markle et le prince Harry étaient divulguées par d'autres ménages royaux. L'auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, a affirmé qu'il y a eu beaucoup de rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles beaucoup d'histoires les plus dommageables et négatives sur Harry et Meghan, qui se sont retrouvées dans les pages de la presse, sont venus de l'autre royal ménage ou d'autres aides royaux ou courtisans. Il a ajouté, d'après ma propre expérience, si est-il vrai. Les experts royaux Richard Eden et Richard Kay ont parlé à l'hôte Joel Vine sur Palace Confidential. Madame Elvin a déclaré, « Vous avez dit dans votre article que cette bataille familière n'est pas nouvelle même si elle a été présentée de cette manière. » Monsieur Kay a ajouté, « Oui, il y a une sorte de naïveté. » Amol Rajan, qui est le présentateur de ce programme pour la BBC, a en quelque sorte pris les choses comme si le monde avait commencé lorsqu'il a décidé que son film commençait, ce qu'il envisage de 2012 à 2018. Eh bien, je peux remonter un peu plus loin que lui. Et certainement, dans les années 1990, le contre-briefing et le briefing contre des membres individuels de la famille royale étaient quelque chose qui se produisait tout le temps. Cela s'est produit le plus clairement dans la rupture du mariage entre le prince et la princesse de Galles. Les deux camps se lançaient en quelque sorte des grenades à travers le prisme de la presse. Il a ajouté, si est arrivé ensuite, après la mort de Diana au cours des années où le prince de Galles essayait de faire accepter au public Camilla comme une potentielle épouse royale pour un AVC. Lorsque les gens repoussaient cela, le côté de Charles laissait glisser des bombes sur d'autres membres de la famille royale. Je veux dire, ce sont des faits. Et il y a donc eu ce genre de brève rencontre que le briefing a eu lieu. Madame Elvin a ajouté, « Je n'étais pas une journaliste royale dans les années 90 et je m'en souviens. Le prince Charles et la princesse Diana se sont notamment engagés dans une âpre bataille publique dans les médias alors qu'ils vivaient la rupture de leur mariage. La querelle entre les deux membres de la famille royale est devenue si amère qu'elle a été surnommée la guerre des Windsor alors que les deux hommes ont échangé des coups dans la presse. Le premier épisode de The Prince and the Press a exploré la relation entre les princes William et Harry et les médias britanniques. Il fournit un contexte sur la mort de leur mère et la méfiance qui s'ensuit à l'égard des médias britanniques, aux côtés du piratage des téléphones de Kate, William, Harry et de l'ex-Harry, Chelsea Davy. Le documentaire détaillait également certaines des tactiques impitoyables utilisées par les journalistes pour obtenir des informations sur les princes et leurs amis. La deuxième partie de l'émission sera diffusée à 21 h le lundi 29 novembre sur BBC 2.
La deuxième partie analysera la période de 2018 à 2021, une période tumultueuse pour la famille royale qui comprend la naissance d'Archie Mountbatten Windsor et les tournées royales des Sussex et des Cambridge.